Bienvenue sur ce webinaire du Flash Actu du mois de mai. Bon, vous verrez sur la diapo suivante que ça n'a pas été mis à jour, je le ferai avant l'envoi, mais bien, on est bien au mois de mai et on fait ce qui nous plaît. Donc, je suis seule aujourd'hui pour l'animation. Antonia est en arrêt prolongé et Jean-Michel en formation. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, vos micros et caméras sont coupés. Si jamais vous avez des questions, en sachant que je suis seule aujourd'hui, j'essaierai de répondre aux plus pertinentes et celles qui seront les moins complexes. Comme dit, ça enregistre, le Zoom enregistre toutes vos questions, donc si jamais il y a quelque chose, j'irai les récupérer, je vous répondrai personnellement. Voilà, voilà, je vous enverrai le diapo demain, parce que je termine ma journée à midi, comme je suis en temps partiel thérapeutique, d'où l'annulation du créneau de l'après-midi. Et voilà. Et on va essayer de partir pour 45 minutes sur ça veut bien marcher. Voilà, c'est ce que je vous disais, ce sera mis à jour. Sur le sommaire, on va rapidement parler des TMS, hein, des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Sur les nouvelles embauches en cas de congé paternité, avec quelques petits exemples et qu'est-ce qu'il faut saisir si vous faites une attestation de salaire manuelle. Un petit rappel sur l'importance d'avoir le tableau de bord et comment l'enregistrer sur votre espace net entreprise. Un petit focus sur la gestion des sirettes en QR Pro. On a très régulièrement des questions à ce sujet, des petites brèves et la dernière partie, l'ultime, l'habituelle, la prévention. Alors, sur les TMS, donc troubles musculo-squelettiques, c'est la première cause de maladie professionnelle en France. Il y a 88% des maladies qui sont reconnues et du coup, dans de nombreux secteurs d'activité, on retrouve ces fameux TMS et malheureusement, ils impactent la santé de vos salariés et du coup, par ricochet, de votre entreprise. Il y a une campagne de communication sur ce trouble qui est actuellement en cours auprès de la caisse primaire. On vous a mis un petit lien. Vous cliquerez dessus sur le support quand vous le recevrez. Cette campagne, elle met l'accent sur le fait que les troubles musculo-squelettiques apparaissent progressivement. Hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est vraiment étalé sur plusieurs des fois années avec des premiers signaux d'alerte à prendre en compte au plus tôt, avec décidément accidentologie plus importante, des douleurs chroniques ou des arrêts de travail répétés sur un même poste de travail ou une ligne de production en particulier. Donc ça, c'est censé éveiller vos soupçons, voilà. Et surtout aussi hein, sur le fait qu'il y a des solutions qui existent pour prévenir efficacement dans votre entreprise. Ces fameux TMS ne sont pas une fatalité, oui, et il est possible d'agir avec méthode et apport de ressources externes. Voilà. Derrière, il y aura forcément des bénéfices hein, si on agit sur la prévention avec le voilà. Réduction de l'absentéisme, meilleure adhésion des salariés, amélioration du dialogue social ou encore de l'attractivité sur les postes proposés. Et c'est que des impacts positifs pour vous et les salariés. Sur les solutions adaptées à toutes les entreprises, Jean-Michel vous a mis les liens sur les 4 gros modules principaux avec du coup la DUERP, hein, des outils en ligne et en accès libre. Donc la DUERP, c'est quoi? C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il y a la formation adaptée pour réduire les troubles dispensés par la CARSAT. Toutes les infos sont disponibles sur le lien. Il y a des aides financières qui existent hein, pour protéger la santé de vos salariés et réduire l'exposition aux risques. Voilà. Pareil, il y a plein de petites infos sur toutes les aides proposées. Et enfin, TMS Pro, c'est en gros un espèce de site avec plein de tips et d'infos pour aider les entreprises à réduire l'impact et surtout les TMS et le fameux mal de dos. Je peux vous en parler si vous voulez. Ensuite, sur le congé paternité avec la nouvelle embauche. Donc, c'est un peu comme la maladie. Enfin, c'est un peu, non, c'est comme la maladie, hein, ça dépend si le début du congé paternité est pris dans le mois de l'embauche ou au cours de la période de référence dans laquelle il y a eu embauche. Ça change tout. Voilà. Alors, le cas numéro 1, c'est le salarié qui est embauché en plein mois de mars, voilà, et son enfant naît le 30. Donc, démarrage du congé paternité au mois de mars. Les salaires de référence sont donc de décembre, janvier et février, les mois qui n'ont pas du tout été réalisés au sein de votre entreprise. Donc, à vous de nous les déclarer à zéro, en sachant que sur Net Entreprise, quand vous allez saisir en motif de l'absence nouvelle embauche et nombre d'heures réellement effectuées zéro, forcément les lignes seront grisées sur des salaires établis, vous ne pourrez pas
les renseigner. Donc, nous, on aura l'info qu'il n'a pas du tout travaillé pour vous au cours de la période de référence. Si les conditions de droit sont remplies, c'est OK, mais ça, c'est seulement si on s'est rapproché, de toute façon, on va le faire, on va se rapprocher du salarié, on va lui réclamer les documents complémentaires, donc à savoir les bulletins de salaire de sa période de référence, éventuellement des papiers ou des infos relatives à France Travail, j'allais dire Pôle emploi, mais France Travail, voilà. Et du coup, à noter, ça c'est comme pour la maladie, hein, si jamais vous veniez à subroger le congé paternité, sachez que les IJ, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture de droit, seront donc versés à zéro pour vous et l'assuré recevra un complément calculé sur son activité précédente. D'où le fait qu'on le répète, hein, si jamais vous avez des nouveaux assurés, n'hésitez pas à voir s'il est possible de ne pas subroger lors des 3 premiers mois de contrat chez vous. Ensuite, on a le deuxième cas, hein, où il est embauché le 15 mars et l'enfant, lui, naît le mois suivant, au mois d'avril. Donc, démarrage, là, dans notre exemple, le 25 ou le 26 avril. Voilà. Les salaires de référence vont être donc janvier, février et mars. Donc, comme pour la maladie, vous n'avez pas d'autre choix que de vous indiquer des salaires à zéro pour le mois de janvier et février. Mais par contre, comme le mois de mars a été partiellement effectué au sein de votre entreprise, alors vous pouvez rétablir. On prendra en compte le salaire établi pour le mois de mars uniquement. Tout pareil, si jamais avec les heures effectuées chez vous pendant le mois de référence, on peut aussi voir éventuellement si ça peut nous aider de date à date, hein, donc du date de l'embauche à la date du dernier jour de travail. Si jamais il venait à obtenir les 151h67, on indemnisera. Et si pareil, on n'a pas les 150 et on n'a pas l'info, alors on se met en rapport avec l'assuré et on lui réclame les documents. Vous, vous aurez les IJ paternité versés sur la partie mars, calculés sur les 1900 nets, là, de l'exemple, par exemple, et voilà, c'est tout. Et l'assuré recevra le complément sur son salaire qu'il aura perçu pour le mois de janvier et de février. Pour rappel, le plus simple, hein, finalement le plus rapide et le plus fiable, ça reste quand même la DSN, puisque vous n'avez qu'à faire un signalement DSN paternité dans votre logiciel de paye. Il ira vérifier qu'effectivement la date de contrat et la date de début, elle est au cours de la période de référence ou le mois de la REF, hein, du congé, calculera automatiquement. Nous ferons remonter les éléments automatiquement et à charge à nous de toute façon derrière de réclamer les pièces complémentaires. Focus sur l'enfant né à l'étranger. Donc, si jamais vous veniez à avoir un de vos salariés, je sais qu'on en a souvent, qui l'enfant est né en Allemagne, dont l'enfant est né en Allemagne, on va recevoir du coup une attestation d'accouchement qui est rédigée en allemand, mais il n'existe pas d'acte de naissance à proprement dit. Ok, bon. Et bien du coup, c'est le même principe. Mais l'acte de naissance, oui, pardon, l'acte de naissance, il l'a forcément, je veux dire, sauf qu'il sera en allemand, il doit nous être transmis, idéalement peut-être traduit, si possible. Et l'attestation seule qui est rédigée en allemand, nous, elle ne nous suffit pas. Il nous faut vraiment un acte de naissance qui sera délivré ensuite par les autorités allemandes, idéalement traduit en sachant que, bon, on sait à peu près lire les dates de naissance et les noms de famille. Bon, ok. Le tableau de bord, net entreprise. Je reverrai niveau sommaire, niveau titre, niveau tabulation, parce que voilà. Donc, le tableau de bord net entreprise ou le menu personnalisé, donc c'est l'élément essentiel de votre gestion du compte. OK? Et du coup, vous avez la possibilité de rajouter tout ce qui est déclaration, habilitation, déclarant, les mots de passe, très important, très très important. Vous pouvez aussi accéder donc depuis cet espace-là aux services complémentaires, à savoir que seul un administrateur ou un administrateur déclarant peut donner des droits aux autres collaborateurs. Voilà. Donc, veillez bien à toujours ce que les infos elles soient à jour sur votre compte avec le petit drapeau jaune là-haut, le petit encadré jaune où il y a toutes vos infos. À noter qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas la main et nous non plus. Donc, c'est vraiment toujours soit la base de connaissances sur laquelle il faut que vous créez un compte parallèle et vous pouvez accéder à des formulaires à remplir pour demander la suppression d'un administrateur, par exemple, ou modifier quelque chose parce que ça ne marche pas. Et nous, vraiment, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. On peut vous aider, de toute façon, on peut vous aider à distance sur un ajout d'habitation ou une modification de déclarant ou une gestion de portefeuille. Mais nous, on a la main sur rien du tout, hein. C'est vraiment vous et éventuellement la hotline Net Entreprise.
Donc, comme dit, hein, pour gérer les déclarants, là, ici, gérer les déclarations, donc c'est espace entreprise, gérer les déclarations. Ici, vous avez tous les téléservices possibles, vous sélectionnez le vôtre, vous le mettez à droite avec la petite flèche et vous validez. Et les habilitations, après, vous allez vérifier que tout le monde a accès ou tout le monde ou pas tout le monde, hein, justement. Hein. Par exemple, sur l'attestation de salaire, bah, vous êtes OK pour que déclarant Mireille, elle ait accès, mais pas Jean-Mi. Par exemple, je dis une bêtise. Sur le QR Pro, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Sur le QR Pro, là, focus sur la gestion des sirettes. Pareil, je le rappelle, sur QR Pro, on n'a pas trop la main. On ne dispose malheureusement pas de base école qui peut nous aider un peu à nous entraîner. Donc souvent, quand vous nous appelez pour des problèmes QR Pro, on galère tout autant que vous et on tâtonne et voilà. Mais à noter que Horizon 2025, QR Pro sera rattaché à Net Entreprise. Donc je pense que toute l'interface sera revue et simplifiée et du coup avec des petits mods-up et tout. Alors, pour la gestion des dossiers de risque professionnel, il faut distinguer l'utilisateur principal de l'utilisateur secondaire. En gros, c'est un peu comme sur Net Entreprise avec l'administrateur et le déclarant. L'administrateur ici, c'est l'utilisateur principal qui peut gérer l'organisation des sirettes et qui donne accès aux utilisateurs secondaires et il peut traiter les dossiers. Et l'utilisateur secondaire, en gros le déclarant, lui, va pouvoir uniquement traiter les dossiers pour lesquels l'utilisateur principal lui a attribué le droit. Voilà. Tout se passe sur l'onglet Paramétrage. Évidemment, cet onglet n'est uniquement disponible que pour les utilisateurs principaux. Et c'est lui qui va pouvoir gérer les sirettes, organiser la gestion, gérer les utilisateurs. Il peut ensuite céder des sirettes. Voilà. Et comme dit, si jamais il y a un blocage ou autre sur un déblocage ou sur un code, ou voilà, vous contactez le 3679 et on essaiera ensemble de trouver une solution. Donc, ici, l'utilisateur principal va renseigner l'adresse mail d'un autre utilisateur principal, une autre personne qui a déjà un compte QR Pro en tant qu'utilisateur principal. Voilà. Et l'utilisateur principal qui a fait la manip, là, lui, il devient instantanément utilisateur secondaire. Mais ça ne veut pas dire que le compte se supprime. Voilà. Et enfin, ici, donc, l'utilisateur principal peut rajouter un nouveau SIRET à condition qu'il y a un dossier en cours ouvert sur ce SIRET. Voilà. Et il peut aussi ajouter ce SIRET à tous ses utilisateurs. S'il a plusieurs collaborateurs, il peut lui dire, bon, il peut dire, je veux donner l'accès à ce SIRET que à Mireille et Jean-Michel, mais il peut aussi dire qu'il donne à tous les utilisateurs secondaires l'accès à ce SIRET-là. Il peut aussi supprimer, si jamais il ne gère plus ou il n'en a plus besoin ou voilà, ou l'entreprise ferme, il peut supprimer le SIRET ici. Il faut toujours confirmer. Voilà. Il peut donc ici aussi enregistrer l'utilisateur secondaire. Hein, et il peut aussi le supprimer à tout moment. Et comme dit, on le rappelle, très important, du moment, par exemple, je sais que j'ai souvent des employeurs qui m'appellent, qui gèrent plusieurs filiales, succursales, plusieurs sites, par exemple, et ils aimeraient rajouter à leur compte QR Pro principal les autres sirettes. Parce qu'ils veulent avoir un dossier complet avec tous les sirettes qu'ils gèrent. Malheureusement, s'il n'y a pas de dossier en cours indexé sous ce siret-là souhaité, il n'y a pas de code de déblocage et donc pas possibilité de rajouter le SIRET. Voilà. Et à noter que pour supprimer un SIRET, il faut absolument que plus aucun dossier en cours soit indexé dans votre profil QR Pro sous ce SIRET-là. C'est seulement quand il sera en phase de consultation que vous pourrez, du coup, à ce moment-là, demander la suppression du SIRET. Mais s'il est encore à compléter, vous ne pouvez pas supprimer, puisqu'il nous faut quand même d'abord les infos. Sur les brèves, on le rappelle, la forclusion, pardon, c'est donc l'arrêt de travail. On peut le traiter, l'indemniser et étudier les droits que pendant 2 ans et un trimestre. Pardon, coincé.
Rappel, parce que des fois, on a aussi souvent le problème avec Jean-Michel et Antonia, c'est que sur les attestations de salaire, on va avoir un numéro de téléphone, on va l'appeler, et le numéro, il n'est pas attribué, ou c'est quelqu'un qui n'est plus dans la boîte depuis 1000 ans. Donc, il faut bien toujours veiller à ce que vos coordonnées téléphoniques soient à jour et correctes. Et ça se passe sur votre compte administrateur où vous gérez les coordonnées. Pour qu'une attestation de salaire qu'on a reçue de manière initiale, enfin, bon, on a reçu une première attestation. On a reçu une première attestation de salaire et il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous modifiez. Il faut bien penser, quand vous la faites sur Net Entreprise, cocher attestation rectificative, ça se passe à l'étape 4. Hein. Et si vous, si vous faites de la DSN et que vous avez la possibilité de faire une annulée remplace, privilégiez ce canal-là. Le principe reste le même, on recevra une attestation DSN avec la même coche en haut, attestation rectificative. Et enfin, une petite partie sur la prévention. Voilà. Mon soutien psy, une campagne nationale pour faire mieux connaître le dispositif. Donc, en quoi ça consiste? C'est un dispositif qui propose jusqu'à 12 séances d'accompagnement psychologique. C'est un psychologue partenaire. Hein. C'est là où il faut bien retenir. C'est pas, j'avoue que j'avais regardé et c'est que les psychologues partenaires. C'est pas celui que vous voulez. Voilà. La séance, elle coûte 50 euros et elle est remboursée à hauteur de 60 euros par l'assurance maladie. Ce dispositif s'adresse à toutes les personnes dès l'âge de 3 ans qui se sentent angoissées, déprimées ou éprouvent un mal-être. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ou même si pour vos assurés ou vous-même, voilà, vous voyez ce qui est de faire et vous bénéficiez du dispositif. Il est donc possible d'obtenir des supports. Tout ça se passe sur amélie.fr. Hein. Au pire, vous cliquez dans la barre de recherche soutien psy et vous avez tous les dispos et les flyers et les infos. Ça vous rappelle un peu comment ça marche, en quoi ça consiste, comment se passe la prise en charge, l'avance des frais, tout ça, voilà. Bon, c'est un peu petit pour que je vous lise. Je vais mettre mes lunettes. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions? J'ai pas vu le QR s'affoler. Non. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un peu le temps. Si vous voulez les taper, parce qu'on ne vous active pas les micros. Ok, bonjour. Alors, oui, alors j'ai une question sur le nouveau CERFA. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore trop de billes, ni officielles, ni concrètes. Donc, on a prévu de l'ajouter à l'ordre du jour parce que d'ici là, on aura forcément plein d'infos pour le prochain Flash Actu du mois de juin. Et si vraiment, 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 on en reparlera encore pour le Flash Actu, le dernier de l'année scolaire, entre guillemets, au début juillet. Mais là, clairement, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Ça vient un peu de partout, de tous les côtés, et je préfère pas vous raconter des bêtises, mais dès que on en sait plus, et je pense que ce sera pour le Flash Actu du mois de juin, donc restez connectés, venez. Comment utiliser un Flash Actu? Donc, on aura des infos. Je sais juste qu'il sera beaucoup plus sécurisé et qu'il y aura plus moyen de pipoter parce qu'on a quand même beaucoup de faux médecins, de fausses plateformes, de faux trucs là. Donc, je pense que ça va être bien, ça va bien mettre un peu un gros coup d'arrêt à la fraude. Alors oui, le support sera transmis demain et promis, il sera un peu remis propre avec les bons chiffres, les bons chapitres. Alors, autre question. Est-il possible de cumuler mi-temps thérapeutique et invalidité? Je déteste l'invalidité parce que je ne sais jamais, mais en toute logique, oui, à condition que l'état ne soit pas stabilisé. Donc ça veut dire que le médecin conseil n'a pas mis de feu rouge à l'arrêt de travail, à condition que l'assuré s'ouvre des droits, en sachant qu'avec l'invalidité, de toute façon, s'il perçoit une pension,
Chaque jour du mois correspond à 6 heures de travail effectif assimilé. Donc pour moi, oui, sauf feu rouge du médecin conseil, mi-temps et invalidité, c'est OK. Pour la question qui concerne le dernier jour de travail dans le cadre d'un congé paternité. En fonction des CEPAM, nous n'avons pas la même information. Quelle est la date à prendre en compte? Alors, c'est le dernier jour travaillé que vous allez donc mettre sur votre attestation de salaire. Donc, soit signalement, soit l'attestation de salaire sur Net Entreprise. En gros, c'est le dernier jour de vos jours à vous. Ça me paraît bizarre que vous ayez d'autres réponses, parce que c'est de toute façon la même chose. C'est le dernier jour de travail, c'est égal le dernier jour de vos 3 jours à vous, ou peut-être plus si votre convention prévoit plus, pour que ça soit que ça corresponde à la veille des 4 jours que nous on va indemniser. En sachant que vos 3 jours à vous et nos 4 jours à nous, ils sont collés-collés, hein. Il faut surtout pas qu'il y ait d'interruption. Si interruption il y a même d'une journée, on ne payera plus les 4 jours, on ne payera plus que les 21 restants. Donc, dernier jour de travail indiqué sur l'attestation de salaire égale la veille des 4 jours que nous on va indemniser égale le dernier jour de vos 3 jours à vous. En gros, hein. Alors, Justine, le salarié perçoit donc sa rente d'invalidité, les IJ-mi-temps et le salaire. Alors, non, je ne crois pas. Ou si? Oh, les questions invalidité, je ne sais jamais. Bon, de toute façon, l'assuré, lui, trimestriellement, il faut qu'il fasse une déclaration de ressources. Donc, il va donner ses 3 salaires. Donc, le montant de la pension varie en fonction des salaires déclarés. Ça, je sais. Est-ce que ça veut dire que si il a eu donc les IJ mi-temps plus le salaire, donc égal à un salaire complet, sa rente d'invalidité se verra peut-être modulée selon. Mais ça, je vais noter la question et je demanderai aux collègues de l'invalidité parce que j'avoue que je ne saurais vous dire. Mais en toute logique, comme on a assuré en arrêt maladie, c'est impossible de percevoir un arrêt. Non, enfin, ouais, non. Oh, je sais pas. Je demanderai. Désolée. Je vais noter parce que ça arrive après. Donc, 30 plus JSS mi-temps plus salaire, travail effectué. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore une petite question ou deux? Si je peux répondre, hein. Si je peux pas répondre, je réponds pas. J'en profite pour mettre en arrière-plan nos coordonnées, en sachant que sur l'adresse contact employeur CEPAM Haut-Rhin pour les assurés du Haut-Rhin, il a été décidé par ma direction que du coup on y donnait plus suite si c'est des questions qui sont d'ordre IJ. Voilà. Donc, privilégiez vraiment la plateforme au 3679 et vous n'utilisez l'adresse contact employeur CEPAM uniquement pour des problèmes outils, DSN, DAT, QR Pro. Voilà. Et pour les problèmes IJ, où c'est une suite de paiement, où il y a un dossier bloqué, vous privilégiez la plateforme au 3679.